What's good? What's good? Aujourd'hui, j'ai reçu un de mes potes, Gab Forêt, un artiste de cette industrie musicale incroyable et le country. On a parlé de la musique, évidemment. On a parlé de quelques petites anecdotes de sa vie au quotidien. Mais je pense que je te dirais qu'on a majoritairement parlé de musique. Et aussi, j'aimerais faire mention, man, parce que je réalise que ça fait une couple de podcasts qu'on fait, que ça dure à peu près 1h30, maximum 2 heures, mais qu'on coupe tout le temps à 1 heure-ish. Tu sais, pas en plein milieu d'un concept, là, en plein milieu d'un segment. Mais généralement, ça dure une heure sur YouTube que vous avez accès gratuitement. Par contre, le Patreon, il y a toujours comme une demi-heure, un 15, 20, demi-heure, 1 heure de plus. Puis j'ai comme l'impression, man, que c'est ça qu'on se disait pendant le podcast. On dirait que la première heure, on est encore en train de genre s'habituer aux caméras puis le vibe d'un podcast parce que veux pas, là, généralement, les artistes ou juste les invités sont... Il y a toujours un petit moment d'adaptation à se mettre bien, tu sais. Puis la mousse, ça aide, mais je veux dire, ça prend quand même une coupe de mousse avant d'être super à l'aise puis dire tout ce qui te passe par la tête puis être plus à l'aise, câlisse. Fait que c'est ça, en gros, les Patreons, guys, ça vaut la peine, real talk. C'est le... Oh, quand je dis real talk, je suis chaud. Je parle en anglais, ça y est, je suis chaud, les gars. Non, bref, le Patreon, pour vrai, ça vaut la peine de prendre un petit... c'est le prix d'un café au Tim Hortons, là. Hein? C'est pas, là. Peut-être 2. Peut-être 3 si t'es énervé, là, mais tu sais... Mettons, hein, de base. Sur ce, guys, c'est un excellent podcast. J'ai vraiment hâte. Je pense qu'il y a une tornade à l'extérieur. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. On a reçu une alerte. En tout cas, j'ai paniqué un peu. Sur ce, bon podcast, guys. Et c'est bon, je pense que je suis chaud. Real talk, I think I'm really drunk. Yes. Bon podcast. Good podcast. Yes, thank you. What's good? Vous le savez, Salvatore est jamais loin. Dans notre podcast, on en mange régulièrement. Cette délicieuse pizza chaude. Ben, pas juste de la pizza, il y a aussi il y a plein d'affaires au Salvatore. Et je voulais prendre ce moment-là pour, les remercier, de faire confiance, de nous faire confiance et de nous nourrir, ainsi que vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir 10% de rabais sur chacune de vos commandes avec un code promo qui est dans la description en dessous ici. Là. Profitez-en, guys. Bonne bouffe! Toujours meilleur. Moi, je pourrais dire, genre, j'irais jusqu'à 2 fois meilleur. C'est 2 fois beaucoup, meilleur. là, 2 fois. Oh, ouais, parce que je suis vraiment pas bon quand j'étais à jeun. Puis, yo, une affaire qui est drôle, c'est que, tu sais, j'ai besoin de lunettes, là. Puis honnêtement, T'as besoin de lunettes? J'ai besoin de besoin de lunettes. lunettes? Oh, ouais, mais tu t'en souviens Oui. pas aussi au studio, Oui. Big? Oui. On écrivait, puis là, on essayait de lire le texte. J'étais le même, man. J'avais l'air d'un esti de cave, mais j'étais écrit, j'ai pas mes lunettes, j'ai oublié mes lunettes. Mais bref, quand je mets mes lunettes pour jouer au pool, je suis pas bon. Je suis bon quand... Faut que tu vois un peu flou, faut qu'il y ait du feeling. Ouais, faut que j'y aille au feeling plus qu'à d'autres choses. Mais sinon, man, comment est-ce qu'il va? Ah ben, t'es? Ça va fucking bien, man. Je suis content de te voir. On dirait que ça va être juste ça pendant 1h30. 100%, ça va être ça, certain, man. Là, moi, je voudrais qu'on commence direct fort. J'aimerais ça que tu me contes une histoire de brosse. Parce que là, le temps d'une mouche, je pense que je vais y aller de même maintenant. Là. Parce que j'ai l'impression, man, que au début, pour l'algorithme and shit de YouTube, il faut que ça pogne dès le début. Pour que le monde reste, tu sais. Fait que là conte-nous la meilleure histoire ever. Là. Ta meilleure histoire. La meilleure, là, pas... Ok, attends. Là, non, ben, j'en ai plein, là. J'en ai plein d'histoires de... En plus, je sais que t'en as plein parce qu'on s'en est parlé une couple de... Ouais. Il y avait peut-être pas toutes... tu sais, il y en a que tu peux pas... Mais là, en ce moment, mon cerveau, ça a l'air de rien parce qu'on dirait que je te parle, mais en ce moment, mon cerveau est en train de faire... C'est comme dans Iron Man, là, il est en train de tasser des genres de... Ça, je peux pas la dire. Mais tu sais, en même temps, ça, je peux pas la dire, tu sais. Je sais pas, man. Je pense qu'on est rendu à... Tu sais, il y avait le moment où on n'avait pas le droit de rien dire, puis je pense qu'on est en train de rebalancer remonter, le tout. tu là. penses? On remonte la pente, là. Ça serait hot. Non, mais je pense que c'est en train de se balancer. Tu sais, il y a des choses que c'est sûr, tu peux pas dire. Mais je pense qu'avec des gars, puis reprends-moi si tu penses pas, là, mais avec des gars comme, Ouais, mettons, aux States, genre Theo Von, puis Shane Gillis, pis tout, on dirait qu'ils sont justement en train de ramener le genre, tu peux dire un peu ce que tu veux, tu sais.
Ben, c'est même Mike Ward au Québec. Là, de ramener même moi, au final, man. Des fois, je dis de la sauce. 100%, ben oui, 100%. C'est parce que je sais que t'écoutes beaucoup mes podcasts. Tout. Il y en a pas manqué aucun. Pourquoi tu me fous devant le boss de même? Parce que j'aime ça. Non, mais c'est parce que... Mais en même temps, je dis ça, puis Chris, même les personnes que j'invite, je connais pas toute leur crise de vie, puis tout le... Mettons, j'ai invité... Tu me connais pas, moi. Justement, ouais, non, j'ai aucune idée de qui. Aucune idée. Non, mais ça mettons, fait pas longtemps qu'on se connaît, faut que tu me laisses c'est vrai. Mais tu sais, j'ai pas entendu toute ta musique, tu sais, dans le sens où... Tu sais, j'ai su quand on était en studio en train d'écrire que t'avais fait Mixmania, là. J'avais aucune idée. J'ai pas fait Mixmania. Non. C'est sûr que t'as fait Mixmania. T'étais pas un petit blond dans un clip, là, qui était en zombie, là? Non. Pas trop? Okay. On va couper. T'es sérieux ou tu niaises? Non, oui, j'ai fait Mixmania. Ok, là, j'étais là, tabarnak! Je suis vraiment si bon acteur que ça. Ben non, c'est parce que c'est comme... Chris, imagine genre... Imagine, j'ai vraiment le peu mal... de recherche que t'as fait, c'est ça, c'était de la comme... merde. Ah ouais? Chris, il y a un autre Gab Forêt, tu sais. Mais tu sais, ça aurait pu... Il y en a actually un autre Gab Forêt, puis ça me fuckait toujours quand j'étais plus jeune parce que l'autre Gab Forêt, il est genre acteur québécois, genre. Les deux, on était un peu dans le milieu plus jeune, mettons. C'était comme un jeune acteur, puis j'étais comme un jeune chanteur. En tout cas, clairement, t'as des bons skills d'acteur. Peut-être que ça vient de lui, là. Ben, ça a quand même bien passé, je trouve. Ben là, tu m'as bien eu, là. Mais bref, c'est l'expérience. C'était quoi ce petit clip-là? C'est vrai, je suis tombé là-dessus, man. Il y a un clip de... Lequel? Je sais pas, man. Je pense que c'est des zombies. ça shake, là. Je sais pas trop. Là, ça a vraiment pas été long que t'ailles là-dedans, là. Excuse-moi, non, mais c'est parce qu'on parlait d'un peu du cheminement. Ça s'appelait... Bon, je vais y aller 100% honnête. Ça s'appelait « Prêt pour le party ». Ah oui, c'était ça. Es-tu prêt pour le party? Quelque chose de même, là. Ah, continue. Je m'arrête là. T'avais quelque chose de solide. Puis l'idée du clip, c'était de faire un peu à la Thriller de Michael Jackson. OK. Ouais, là, je le vois, là. Même dans les paroles, la tune, je me rappelle plus exactement, là, mais c'était comme que genre on se réveillait à la fin de semaine puis on devenait party, là, tu sais. OK. Mais qu'on était comme des zombies en tout cas. Et vous étiez jeune, là, quand même, là. J'avais 14 ans. Sacrément. Fait que ça fait longtemps quand même que t'es dans... C'est fou pareil parce que vivre ça à 14 ans, c'est quand même quelque chose, en tout cas au Québec, là, tu sais, je veux dire. C'était vraiment spécial. C'était-tu spécial? Non, c'était vraiment hot. OK, c'est ça. Non, c'était vraiment hot. Non, ouais, non. Parce que c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. C'est 50 ou 50. Je pleure un peu. Non, mais c'était une expérience vraiment hot parce que justement, tu vis des choses que la plupart du monde vivront jamais dans leur vie, puis t'as 14 ans en plus. Mais ça fuck pas un peu? Ça fuck un peu, je pense. C'est dans le sens où tu sais, tu sors de là, puis après ça, je sais pas, t'as vécu un petit... Ouais, toi, ça t'a fucké raide, là. Non, mais dans le sens où tu vis un hype, jeune, après ça, tu sais, ça redevient normal, puis là, tu essaies de revenir dans ta petite vie normale de gars de 16, 17, 18. Ouais. Mais là t'es comme, Chris, on dirait que le hype, il est plus là, j'ai vécu de quoi, puis là, ça marche plus. Chris, c'était-tu le talent? Après ça, boum, tu t'es claqué la voix? Ouais, mais moi, je pense pas que ça a été tant ça qui m'a fucké le plus. Moi, ça a été l'inverse. Ça a été que c'est tellement les âges où tu te découvres, puis comme dans ce que tu fais, puis dans ce que t'aimes. Puis là, moi, j'ai comme découvert que, OK, j'aime ça écrire de la musique, mais j'aime ça écrire de la musique peut-être plus profonde, là, quelque chose de plus... Pas artistique, là, c'est vraiment artistique, là, mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Oh ouais, plus des textes plus raw recherchés. Puis ouais, exact. J'aimais l'art d'écrire puis tout. Puis là, j'étais comme tellement... J'étais Mixmania, puis tu deviens genre... On a manqué la photo. Non, mais je trouve ça fou parce que ton gars de sécurité prend les photos aussi. Il est 360. T'accompagne, le chauffeur désigné 360. En tout cas, excuse-moi, je l'ai pas appelé un matin, j'ai dit on s'en Longueuil, il a fait parfait. Ok, je finis ma game de code, je m'en viens. Genre là, oh, il jouait avec quelque chose là, je sais pas quoi là, mais... Il joue avec son joystick. Il joue avec son joystick à lui. Mais excuse-moi, je t'ai comme coupé là. Ben non, mais c'est ça. Ce que je disais, c'est que moi, quand je suis sorti à l'inverse, j'avais le goût de me détacher. J'étais genre, je suis tanné que ça soit... Tu voulais enlever l'étiquette là. Hey, c'est Mixmania. Tu sais, moi, à l'école, c'était Mixmania, mon surnom, là, tu sais, quand je l'ai fait. Je suis devenu Gab de Mixmania, que ça a été vraiment cool l'expérience. Puis après ça, tu sais, parce que tu fais l'émission, puis après ça, tu pars en tournée. Tu sais, on a fait une tournée de comme 70 shows, man, en un an. Ouais. Là, j'étais rendu peut-être à 15 ans. Là, c'était pendant l'été, j'ai eu mon 15 ans. Là. Mais tu sais, t'es encore un kid. Tu passes la route. On a fait des shows à Val-d'Or. On a pris l'avion. OK, mais c'est quand même sérieux dans le sens où tu peux pas fuck around. Tu sais, moi, à 15 ans, je fumais des battes puis genre, oublie ça. Là. Et je veux dire, tu fais ce que tu veux. Là.
Ouais, mais il fallait que tu sois quand même pas mal mais plus... oui, il fallait qu'on soit... que tu sois tête, là. Sinon, y en a-tu un qui s'est fait crisser dehors à un moment donné? Jamais. Ah non, tout jamais. le monde était quand même... Bon, tout le monde était conscient de la chance qu'il y avait aussi. Ouais, là. je pense que t'es conscient, puis ça monte tellement rapidement, puis avec l'émission qui est tournée quasiment 24/7, c'est un peu OD pour jeunes, sans, on s'entend sans la partie genre amour et tout, mais t'es filmé comme tu te réveilles le matin, OK, on est en tournage, il y a des caméras, let's go. Il n'y a pas des genres de caméras un peu comme vous autres là, qui sont là vraiment 24/7. Ouais, t'es au courant des caméras, tu connais le monde, tu connais l'équipe, c'est ça. Exact, là. Mais t'es constamment filmé, fait que veux pas, c'est comme ton école, puis après quand t'es rendu en tournée, ben là, c'est comme ta job. C'est comme... C'est un peu comme faire un gros cours intensif de hey, c'est ça, Chris, être genre. OK, c'est pendant l'été. Fait que tu manquais pas d'école. Non, j'ai manqué 2 mois d'école. OK, quand même. Je faisais l'école, on avait de l'école le mercredi, on avait une prof qui venait. Puis moi, j'avais tellement dit de la merde. Là. J'avais genre dit que, tu sais, plein de petites gogos, je voulais tellement pas faire de devoirs que j'avais inventé plein d'affaires. Tu sais, comme en français, mon livre, j'étais comme, ah non, mais c'est un livre audio, tu sais. Fait que j'écoutais le livre audio dans le divan avec une couverte, puis genre, je dormais après 22 secondes, tu sais, puis elle me réveillait, puis j'étais genre, non, c'est correct, j'écoutais. Puis j'avais dit qu'en musique, mon projet, c'était d'écrire genre un album, fait que je m'en allais comme dans la salle de bain des filles, vu qu'elle était comme plus loin de la genre de classe. Ouais, vu qu'elle était plus loin, ouais. Puis c'était dans le Vieux-Port, il y a une grosse fenêtre qui donnait genre, c'était vraiment hot, fait que j'allais là avec ma guide, qui faisait de la musique, qui donnait genre sur... Attends, t'étais dans les toilettes des filles, il y avait une grande genre fenêtre. quartier, là, genre. C'est bien bizarre, ça. Ben non, mais on était comme au 4e étage. Ah, OK. Là, j'étais comme Chris. Ouais, t'es à Montréal, les toilettes des filles, puis il y a une grande fenêtre. Non. What? Non, il y avait quand même une fenêtre. Puis il y avait un petit genre stepette, là. OK. Je pouvais comme m'asseoir là puis jouer de la guitare. Bref, c'est vraiment trop long comme histoire pour juste dire que je faisais pas tant d'école. mais ouais, fait que les mercredis, il n'y avait pas trop d'école, t'as manqué 2 mois. Ouais. Puis l'expérience de Maxmania, je veux pas, man. Mais c'est ça, après ça, t'es sorti de là à guess que tu voulais juste... Je voulais me détacher. Tu voulais enlever l'étiquette Maxmania. Mais oui, réussi, comme... ou... Ouais, je pense que oui, là. Ben, je pense que oui. Je veux dire, ça va me suivre toute ma vie, puis c'est bien correct. Là. Ça fait là, c'est sûr que là, j'en parle, puis là, je te remets dedans. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais la vérité... Non, mais des fois, encore au show, j'ai du monde qui vont venir, puis hey, moi, je venais te voir dans le temps dans Mixmania, puis tu sais, c'est cool. Là. Oui, moi, je trouve ça cool. Là, ben oui, puis tu sais, ça fait 12 ans, genre. Puis il y a du monde qui vient de me voir maintenant en show 12 ans plus tard. Je trouve ça full hot, là. Ah, c'est fou pareil, man. Ben oui, mais moi, honnêtement, je savais pas. Tu sais, quand t'es venu en studio puis qu'on travaillait ensemble, j'avais aucune idée que t'avais fait ça. Puis j'avais aucune idée que t'avais fait la voix non plus. La voix, je l'ai fait 2 fois. Tu l'as fait 2 fois en plus? Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Là. La première fois, j'ai fait les chaises, là, les chaises à l'aveugle. Là, comme la première audition que tu vois à la télé. C'est pas la vraie première audition. Là. Il y a comme des auditions avant ça. Okay. Je me suis rendu jusqu'à cette étape-là. Puis j'étais tellement stressé, man. Puis je contrôlais vraiment pas bien mon stress justement dans ma gorge puis dans ma façon de chanter. Puis les chaises n'ont pas tourné. J'étais vraiment déçu. Puis comme... Ça, ça faisait pas tant longtemps. J'avais comme... Ah, je sais plus. J'avais peut-être 18 ans. Puis ils m'ont réinvité, genre, ou ils m'ont appelé, genre, hey, ça te tente-tu de faire les auditions cette année? Puis j'étais allé, puis je me suis encore rendu aux chaises, puis là, ça a marché. Puis là, c'est la fois qu'ils l'ont diffusé, puis que je me suis rendu au corps, puis tout, là, au quart de finale. Là, mais... Chris, OK, la première fois, il n'a pas été là. diffusé. La première fois que les chaises n'ont pas tourné, ils diffusent pas toutes parce qu'on est comme 150, puis c'est trop pour toutes les émissions. Fait qu'ils en diffusent, mais il y en a qui diffusent pas non plus. Ouais, les mauvaises performances, ils les diffusent pas. Là. Ben, je sais pas, c'est de la télé, tu sais. Non, mais c'est ça. Ben, comme ta performance... C'était à chier, là. Ouais, c'est ça. Je te niaise, non, mais pour vrai, après... Ouais, c'est ça. Je suis tellement content de te voir. Pour vrai, à chaque fois, on se voit. Non, mais... Ah ouais, puis la deuxième, ça s'est bien passé. Le quart de finale, ça veut dire que c'est quand même bon, non? Excuse-moi, j'écoute zéro la voix, j'ai jamais écouté. Non, mais ça n'a pas rapport à la voix, ça, c'est juste des connaissances générales. Le quart de finale, c'est. Non, non, mais dans le sens, ça dépasse à part de où? Le 16e de finale ou tu sais, il y avait combien de monde au départ? Mettons, à partir du moment où les chaises ont tourné, là, il y a combien de. Je sais pas, je pense qu'on est 12 par équipe, fait que 12 x 4. 48. Holy shit! Ok, il y a du monde en esti, là. Ouais, quand même. OK. Fait que là, tu passes de 48, puis là, après... Mais même moi, là, je suis pourri, là. Je pense qu'après, si je me trompe pas, direct après, c'est les battles. Fait que là, tu te pognes en 1v1.
Ok, de voix, là, on s'entend, là. Non, casse-gants, big. Non, mais dans le sens où Ouais, de voix. fucking ta mère, c'est une salope. Ouais, C'est genre... c'est un rap battle, faut s'envoyer chier. Garou, il est de même. Let's go, descends-le! Ouh! Pop, pop! J'imagine, là, genre, Ginette Renault crinquée raide. Elle qui haït le rap, en plus. Mais ouais. Là, il rappe? Ben, j'ai entendu dire ça, Money Random, mais je sais pas si c'est vrai, là. Je la connais pas personnellement. Mais c'était qui ton équipe, toi? T'étais avec Garou. qui? T'étais avec Garou? Ouais, j'étais avec Garou. Ça avait l'air d'être un bon, ça. Ça a l'air d'être un bon gars, là, que, mettons, il est comme... venez chez moi en fin de semaine, un petit vin fromage, puis il tombe dans le vin, là. T'as décrit Garou, là. Ah ouais, hein? Ah, Garou, il est ça a quand l'air d'être même... un bon vivant, là. Je sais pas à quel point, genre, je peux, comme... Ben, il se torche, là, c'est correct. Ouais, c'est un humain, il se torche quand même, tu sais. On parle souvent au Québec que c'est comme Éric Lapointe, notre genre de Soulon... Ouais, ben lui, il est Soulon. Il y a une différence entre Vraiment, genre... mais comme je pense que Garou, il est quand même low-key. Il aime le party. Il cache bien là. son jeu. Ouais, mais c'est parce qu'il y a tellement... Ouais, c'est ça. Il a tellement fait des rôles, tu sais, plus, tu sais, Paris. Il faisait Notre-Dame de Paris. Et tout. Fait qu'il y a tellement l'image de Garou, le grand chanteur qui a chanté avec Céline Dion et tout, mais c'est un gars qui aime bien boire, là, je pense. Y a-t-il un chat qui nous chiale après? Je pense qu'il y a un chat qui fait... comme une panique, là. Je pense qu'il veut sortir ou il veut rentrer, je sais pas. Ah, c'est peut-être Dylan. Ah, c'est peut-être Dylan. Il y a un streamer qui gueule dans sa chambre des fois. Ah! Mais là, il y a une blonde. Peut-être que... Peut-être c'est le chat. Bon, mais ouais, ok, ouais, non, mais Garou, mais man, bref, mais j'aimerais ça y parler à un moment donné, man. Tu es content avec lui? Non, c'est ça qui est l'envers de la voix, qui est poche un peu. C'est que, tu sais, en même temps, c'est normal. Je suis comme c'est la première fois que je suis comme sur une plateforme pour parler publiquement, puis je crache sur la mais voix, non, mais tu craches pas dessus, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est un tournage, là, tu sais, souvent, c'est la première question du monde, tu sais. Puis, t'as-tu le sel à Garou, tu sais? Non, j'ai pas le sel à Garou, là. Mais c'est comme si moi, le monde me demandait, tu chilles-tu avec Jay du Temple? Ouais, c'est ça, exact. Je chill un peu, mais tu sais, comme... Quand je le croise, je suis content, là. On se voyait quand c'était des tournages. Même moi, je le croise, là, dans la rue Garou, il me reconnaît pas, là. OK, à ce point-là, tu penses? À ce point-là, là. En tout cas, dans ma tête, là, peut-être que j'exagère, là. Mais tu sais, si tu calcules ça de même, OK? Mettons les chaises à l'aveugle, il me connaît pas. Zéro. Il me voit pour la première fois, je suis dans son équipe. Fine. Deuxième step, après ça, c'est les battles. Après ça, t'as une autre affaire, après ça, les lives. Fait que j'ai comme 4 étapes que j'ai faites. Puis après ça, j'ai été éliminé. Fait que j'ai 4 étapes que j'ai vu Garou. Fait que j'ai vu Garou 4 fois. OK, il n'y a pas d'affaire entre les trucs. Ils donnent des cours ou je sais pas quoi. Il n'y a pas des cours. T'as comme la générale pratique, genre. Mettons, OK, prochaine étape, c'est les duels. Il y a un petit tournage que Garou nous annonce telle tune. Vous allez faire telle tune. OK, parfait. On s'en à la maison, on apprend notre tune. Genre, pratique au studio, filmé avec Garou. 5-10 minutes, on fait notre tune, il nous donne 2-3 feedback. Après ça, c'est un peu du flafla, là. C'est un show de TV. C'est un show de télé, tu sais. Faut pas oublier. Non, c'est ça. Star Academy ressemble pas mal plus à Mixmania. Que justement, t'habites là-bas. Puis je sais pas si c'est encore le même Star Ac, là, mais je sais que dans le temps, c'était ça. Ça recommence Star Academy, non? L'année passée, c'était Star... ça fait 2 ans là, que c'est Star Ac. OK, ça revient. C'est revenu. Ils ont lâché la voix. Ah, OK, la voix, ça n'existe plus? Mais il me semble qu'il y avait fait... Ouais, c'est ça. Mais ils font jamais les deux dans la même année, je pense. OK. Fait que là, il faisait la voix, il faisait plus Star Ac. Je pense que oui. Okay. Mais je veux pas dire n'importe quoi, là. Il faisait Star Ac pendant longtemps. Là, ils ont amené la voix, ils ont arrêté Star Ac. Là, je pense que peut-être les dernières années de la voix, peut-être avait moins de codes d'écoute, quelque chose. Ils ont fait, OK, on va ramener Star Ac. Puis là, ils ont ramené la voix, je pense, cette année. Tabarnak, ils devraient ramener le Loft. Ils devraient ramener Love Story, man. Tu irais-tu? Au D, ça drop, là. Non, mais je niaise, là. Je sais pas, je dis de la merde, mais tu sais, mais Love Story, mais moi je suis down, là. Moi, pour vrai, j'ai réalisé une affaire. Je pense que je suis bon quand c'est 24 heures sur 24. Je suis pas bon quand tu me demandes, genre, go, sois bon, là. Ouais. Moi, si je suis filmé 24 heures sur 24, c'est sûr que je vais te dropper des affaires absolument légendaires, peut-être des fois dégueulasses. Je me dis souvent ça aussi. Ouais, justement, avec des chums, on est comme, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une caméra qui vienne de filmer ce qui vient d'arriver? C'était... C'est ça, moi je suis pas capable, j'ai pas ce réflexe-là aussi de me filmer, mettons mes réseaux sociaux. Ouais. Des fois je le fais, mais c'est jamais genre si je pense à ça, je pourrais faire ça. Non, moi. Je travaille là-dessus en ce moment. Il faut que ça soit live, il faut que ça soit passé. C'est pour ça que je suis bon en stream live, Twitch. Ouais. Twitch, c'est hot parce que si j'ai de quoi à dire, puis s'il y a de quoi un moment vraiment cocasse, fucking drôle, ça va arriver, puis ça va être filmé, c'est sûr que je suis en live. Mais moi, je travaille à être meilleur, justement. Et je me fais taper ses doigts. Ah ouais?
Ben, Fait que- par lui, par. Fait que là, lui, Véro, il prend tes photos, il te suit dans un show, il game avec toi. Fait que même dans tes divertissements, il est là. Il t'amène en charge, conducteur désigné. Il te drop ta DA. Ma DA. Il fait ta direction artistique. Vas-y, dis-le. Ah non, il n'y a était pas de mic, comme- il y a pas de Il mic. était comme plus besoin de Véro, là. Je vais t'arranger ça. Il Mais en même niaise, temps, Véro, il Véro, t'aime. mais Véro, Ah, Véro. Véro, c'est. By the way, pour que tout le monde sache, qui est Véro? Véronique Labbé. Allez la suivre sur les réseaux si vous voulez. C'est ma gérante. C'est la gérante de plein de belles artistes. C'est vraiment cool. C'est bien dit, j'ai un beau français. C'est la gérante de Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré. C'est ma gérante à moi. Elle fait du booking. C'est un cerveau. Multitask, là, elle fait ça a plein pas d'affaires. d'allure. là. C'est- Et il y a Witness en studio, des appels de Véro, puis il était comme, waouh, j'aimerais ça comme. Tabarnak, elle est À dédiée. gauche. Là, Tout est pour hier. Tout est pour Ouais, hier c'est- avec ouais, oui. Véro. C'est. On a fait. Chris, Pas les pour rien quatre qu'on a tunes. fait un album en Ah, 2 ouais. semaines, là. Ça, Les- pour les gens, ils savent pas, mais Adamo est arrivé dans le décor, puis le mandat, c'était. Il nous En manque. plus, moi, je suis arrivé un peu après. T'es arrivé la deuxième journée, dans le C'est fond. J'avais fait. Ben non, la semaine d'avant, j'avais fait une tune avec Doug. La semaine d'après, on s'était pogné comme 2 jours. Finalement, ça s'est transformé en 4. Ouais, 4 jours. Une tonne par jour. Ouais, mais comme. Ça avait pas d'allure, man. Je suis encore brûlé, je pense. Non, moi, après ça, j'ai continué, man, en plus. Là. Doug, il arrête pas aussi, man. Doug, c'est un esti de machine. Là. Mais je suis content, là, Pas les contacts se sont faits, là, guys, là, Ouais. pour tout le monde, là, sont tous perdus. Là. On parle de. C'est des inside shit, là, mais Ouais, c'est vrai. on a travaillé ensemble sur 4 tunes, dont une que, gars, moi, je vais le dire, man, ton homme. OK, celle-là, là, j'ai hâte Ben, qu'elle sorte. dis-le parce que de toute façon, ça va être sorti sûrement là, quand le podcast va sortir. Ça sort dans quoi, 2 semaines, à peu près? Bon, Ok. ben, l'album sort vendredi, le 31 mai. Ouh, c'est vrai, sti, j'avais oublié. Ça s'en vient là, là. Fait que le monde, ils vont savoir. Peut-être qu'ils vont faire ton homme, c'est la pire. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Non, c'est la best. Mais je suis vraiment fier d'avoir travaillé sur l'album, man, d'ailleurs. J'ai hâte qu'on fasse le clip ensemble. J'ai hâte, ouais. C'est ça, guys, Peux-tu oubliez dire pas. aux gens qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, Calis, man, c'est ben trop une grosse tune, man. Ça prend absolument un clip pour justifier le morceau, man. Parce que sans le clip, on dirait que ça va pas. Ouais, c'est une Ça histoire. n'aura pas le punch aussi intense. Puis d'avoir un visuel, c'est toujours le fun. Puis ça, c'est une tune parfaite pour un visuel. Fait que ça le justifierait. Puis là, j'ai dit, moi, je m'en crisse, man, je vais mettre 5000. 5, s'il faut mettre 10, je vais mettre 10. Si je mets 10, il faut qu'elle mette 10. Puis là, j'étais comme, wow, je vais me calmer, là. Genre, Yeah, c'est- bébé. Non, mais J'entends 10. on n'a pas fait Pinky Swear, là. Oui. Non. Au lancement à l'eau. Hey, c'était pas à l'eau, ça. C'était à l'alcoolisé en asti, là. Tu m'as donné une caresse, t'as fait. Ouais, man. Faut le faire. J'ai 3000 pour ça. J'ai un 3000 pour ça. Ben, J'étais crampé, j'étais avec ma blonde, j'étais comme. ben, moi, ça dépend. Il faut falloir checker les rights, là, à partir de là. Mais si je Nice. mets du cash, je suis down. Si je mets du cash, il faut juste que j'aille les rights. Mais parce que je crois vraiment à la tune. Moi, je veux juste faire de la musique, puis faire des shows, puis avoir du Non, mais c'est fun, juste me puis- dire, comme si je mets 23 000, au moins, il faut que le 3 Ben 000 oui, revienne. 100%. Ben oui. Il faut que le 3 000 revienne. C'est juste ça. Mais ouais, guys, la tune est incroyable. Ton L'album va être fou raide. Ouais. Je suis absolument convaincu. Là. J'ai pas tout entendu. Là. Je pense qu'il y en a... Non? Non, il y en a genre un ou deux que j'ai pas entendu. Parce qu'il me semble que c'était pas mixé ou je sais plus quoi. Ouais, Playa. Playa, ouais, c'est vrai. Playa, mais je l'ai écrit avec toi. Ouais, mais ça, tu l'as même pas entendu. C'est vrai. Je l'ai fait tout seul. Tu l'as performé? Ouais, mais Playa, c'est une tune avec Doug Saint-Louis qui fait le deuxième verse. Un peu plus rap. Ah, pour moi, c'est du rap. Sûrement pas pour toi. Non, pas vraiment. Puis je l'ai performé à mon festival en fin de semaine passée. Puis? Mais elle a été tough à apprendre, là. J'étais comme Chris, je l'ai écrit avec eux. Genre, j'étais là, on l'a écrit, son verse, tu sais, comme, pourquoi Ouais, je mais suis c'est pas capable de... Big, c'est parce que c'est pas compliqué Ça là, quand rentrait t'écris tout le temps, man. Comme moi, là, mettons, j'écris. La seconde où j'écris une tune, le verse est fini, je passe à une autre tune, c'est 100%, oublié, moi tu sais. Mon cerveau, il fait flou. Faut que je le réentende, puis après ça, Ça me fait ça avec la git aussi. Tu sais, je fais les gits des tunes. Puis là, je sortais des nice, on va faire ça. Puis je suis full dedans, j'ai plein d'idées, j'ajoute plein d'affaires. Le lendemain, s'ils me demandent de les refaire, j'ai tout oublié. Là. Faut absolument que tu wreck là. D'autres, j'ai écrit à mon guitariste parce que dans comme 2 semaines, j'ai une perfo à radio, mais on fait comme un genre de mini-show radio, genre intime. Je fais 8 tunes, mais je suis tout seul avec ma guitare.
Puis il a fallu que j'écris à mon guitariste comme « Hey man, faut que tu m'envoies les chords, genre, ben, les accords de telle tune parce que je les connais pas. J'ai aucune idée c'est quoi. » C'est que c'est bon, Il est man. comme « Mais c'est tes tunes. » C'est Mais- moi qui joue la guitare sur... Tu sais, comme... Pas toutes les guides, là, Ben, t'en connais quand même pas mal, là. Je t'ai vu jouer, là. Ouais, je joue Mais il y en quand a une même. couple que t'oublies, là, puis c'est normal, man. Ouais. Au nombre de riffs que tu connais. Fait que là, t'as-tu pensé à ça pendant que... Parce que je sais que ton cerveau, il réfléchissait puis il filtrait là, les pires histoires de brosse, là. Là, je te l'ai fait oublier. Tu pensais que je l'avais oublié, hein? Ouais. Tu pensais que j'allais passer à autre chose, hein? Impossible. C'est le moment Salvatore? Non, peut-être pas. Peut-être qu'ils seront pas dans avec ça. C'est le moment la batte 50. Non, mais je me demande... C'est parce que mes parents m'ont écouté ça, là. Oh, arrête, là. Tes parents, ils te connaissent, là. Mais, OK, maman, je m'excuse, j'étais jeune, là. Je me suis réveillé à l'hôpital quand j'étais plus jeune. Oh shit, ok, ça commence bien, ça. Ouais, je me suis réveillé à l'hôpital en jaquette d'hôpital. Dans un hôpital. Pour comment ça? Mon dernier souvenir, dans le fond, c'est que j'étais au bar avec des amis, puis je bois une bière, puis je commence à être chaud. Puis je me suis comme pogné avec un gars, je pense. Mais on s'est pas battu, juste on s'est pogné. Puis c'était comme dans notre cercle d'amis, puis c'est mon dernier souvenir. Puis je me réveille à l'hôpital. Tabarnak. Là, je suis genre, what the fuck, man? Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis dans un lit, mais dans un corridor. Je suis pas dans une chambre. Je suis dans un corridor, il y a du monde qui marche, puis je suis en petite jaquette. Puis, tu sais, je veux dire, on se réveille hangover des fois. Là. Ouais. Ça t'est déjà arrivé peut-être. Là. Pas souvent, mais ouais. C'est ça, exact. Mais imagine ça fois 20. Là. Tu sais, comme T'es complètement magané. Là, hangover, magané, t'es dans un hôpital, perdu. tu comprends pas ce qui se mais passe. t'as-tu été... Peut-être, c'est ça. Mais en fait, à ce jour, je le sais pas. J'ai pas Ok. de réponse à cette question-là, mais je me réveille, puis il y a comme une infirmière ou je sais pas, il y a une fille qui vient me voir, puis qui me dit genre, tu te rappelles que tes amis sont venus te porter à l'hôpital hier, comme, tu sais, alcool, genre, tu sais, probablement comme un coma éthylique ou je sais pas. OK. Puis moi, je pense juste à m'en aller, je suis comme, ouais, je me rappelle de tout ça. Je me rappelle de rien du tout, tu sais. Je suis comme, ouais. Elle me donne un petit sac, genre, de plastique avec mon linge dedans. Je suis comme, parfait, y a-tu une toilette? Elle est comme, ouais, c'est là, mais j'oublie où est-ce qu'elle me dit. Je suis vraiment pas là, tu sais. Je me lève. T'es encore un peu... Ouais, vraiment, tu sais. Je dans me les vapes, lève, là. je marche, je cherche la toilette pendant genre 15 minutes. J'arrive à la toilette, probablement à l'autre bout de l'hôpital, tu sais. Je me regarde dans le miroir, je suis comme, wow, man, qu'est-ce qui est arrivé? Puis je me vire un peu de bord, puis je me rends compte que je suis en jaquette, mais je suis à poil en dessous. Puis la jaquette, c'est ouvert, là. Fait que Fait que moi, je viens de marcher, genre, tout l'hôpital avec un petit sac de plastique, puis le cul complètement à l'air. c'est pas super. Pas si pire. Puis là, dans ce temps-là, j'habitais en face de l'hôpital. Genre, en face de ma OK, fenêtre, je voyais l'hôpital. c'est pour ça que ton droppé là, il se disait au pire. Là. Attends. Moi, je sors de l'hôpital, je suis mêlé comme un jeu de cartes, j'appelle un taxi, je donne l'adresse de mon ami qui est à l'autre bout de Montréal parce que je sais pas je suis où. Tabarnak, Big. OK, t'étais vraiment mêlé. J'étais Là. vraiment mêlé. J'arrive chez mon chum, puis il me dit, man, on t'a cherché toute la nuit. Mais c'est pas vous autres qui m'avez droppé à l'hôpital? Ma question exactement. Je suis comme, c'est pas vous qui m'avez droppé à l'hôpital? Il dit, non, man. Il y a eu un peu du beef, là, tu sais. Il y a eu du beef. Faut dire, j'avais genre 18 ans, 19 ans. Ouais. J'en ai 26. Là. Dans le fond, tu étais sur la brosse d'avoir perdu les chaises n'ont pas tourné. Ouais, sûrement. Ouais, j'étais allé brosser pour ça. Puis genre, il y a eu du beef, puis je suis parti comme en crise du bar, puis ils m'ont plus jamais revu, puis ils m'ont cherché toute la nuit. Puis l'infirmière m'a dit, il y a des amis qui sont venus te porter. Puis j'ai dit oui. Mais Voilà, Chris, au moins, il y a du monde, il y a du bon monde qui sont allés te dropper, là. Je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait mettre de quoi dans mon verre. J'ai aucun souvenir. Là. Je suis comme parti. Puis sûrement, je suis tombé à quelque part. Peut-être que je suis tombé. Peut-être t'as pass out. Ouais, C'était-tu peut-être que j'ai l'été, comme l'hiver? pass out. C'était l'été, je pense. Ouais. Peut-être que je me suis comme endormi à quelque part. Puis là, il y a du monde qui ont fait de crime. Mais je suis sûr que je me suis fait genre droguer. Là. C'est ma plus grosse histoire de genre. Il y a un potentiel assez bon là, que tu te sois fait droguer. Là. Ouais, mettons que ça ferait du sens. Là. Chris, que c'est deep pareil, man. C'était ça mon histoire. Je m'excuse. Je sais que Non, c'est bon, c'était ça. C'était bon quand même? Ben, c'était T'en noterais combien sur 10? Ben, tu sais, c'est sûr que dans le côté funny, pas fort, mais dans le côté brosse, Ouais. c'est une bonne brosse, là. Je suis plus allé dans le côté comme wow. OK, wow, shit, OK. Je suis allé avec le wow factor plus que le laugh factor. Ouais, mais c'est correct.
J'aime ça, man. C'est ce que je fais, là. Un peu d'anglo. Mais tu sais, Je vais prendre une autre bière. 100%, ils sont tous là pour toi, man. T'es-tu rendu? J'espère que t'en as d'autres. Tu me connais, man. Il y a jamais assez de mousse. C'est pas ça que je veux dire. Il y a toujours assez de mousse. Il y a jamais assez de mousse, ça sonnait pire, on dirait. Il y a jamais assez de mousse. Il y a 2,24, c'est comme pas assez. C'est comme Chris, relax, big, là. Ça fait un petit peu, ouais. Ça fait un petit peu dégueu, là. Ouais. Sinon, t'as grandi dans quel coin, toi? J'essaie de passer à autre chose au plus Chris, là. C'est son histoire de mousse. Moi, je suis un gars de la Rive-Nord, man. C'est pour ça, t'es bizarre. Le monde de la Rive-Nord puis le monde de la Rive-Sud, je pense qu'il y a comme quelque chose, il y a comme une genre de... Le monde de Longueuil, tu veux dire? Ok, là. Non, mais la Rive... Non, c'est un thing, là, le monde de Longueuil, là. Ben, moi, je viens... Chris, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu vas en venir? Non, je veux rien. Je veux pas me mettre les plats dans les pieds. Moi non plus. Effectivement, je te dirais que c'est quand même assez physiquement impossible. I wish. Mais tu vois, ça, je dis, le monde de la Rive-Nord sont bizarres, man. Ils veulent se mettre les plats dans les pieds. Mais non, mais... En plus, tu veux pas faire comment avec le monde de Longueuil, man. Shit. Non, c'est ça. Je veux pas me faire non, brûler mon char. Mais non, le monde de Longueuil sont fins, man. Mais honnêtement, je pense que c'est comme un peu... C'est comme un... c'est comme Montréal-Québec, je trouve, la Rive-Nord et la Rive-Sud. Ouais, exact. C'est une bonne rivalité cute, là, tu sais. Ouais. Moi, j'arrête pas de niaiser le monde de Laval. Le monde de Laval arrête pas de niaiser le monde de Longueuil. Le monde de la Rive-Nord, on est... C'est parce que nous, on vient du Nord. Du Nord. Ouais, genre, je viens pas de Laval. Chemise camo, là. Non, t'as mais... pas une Audi noire, là, tu sais. Non, je suis comme un in-between de partout, on dirait. J'ai une BM noire. Ah, t'as une BM noire? Calice de Rive-Nord. Non, on est man. comme un milieu, hein, Anto, de tout, genre. Parce qu'on est à Saint-Sauveur, tu sais. Non, mais fait que c'est ça. pas T'es genre... à Saint-Sauveur. Ouais, tu sais, Ok, t'es pas Rive-Nord, toi, t'es le Nord. C'est ça, on est dans le Nord, mais on n'est pas dans les cantons de l'Est. Là, tu comprends? On n'est pas genre... c'est pas non plus genre région, tu sais. Ouais, t'es pas Tremblant, mais t'es pas... Ouais. Même Tremblant. Même Tremblant, c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens. Tu sais, c'est une ville très... Mais t'es pas la Conception, là. Non, c'est ça, exact. T'es quand même... Saint-Sauveur, c'est quand même une grosse ville, là. Mais... Ou vraiment. C'est quand même loin, là. Moi, dans ma tête, c'est loin, là. Ben, ça dépend de quoi. Non, mais mettons de Montréal. Moi, je me situe tout le temps à genre... ouais, mais c'est ça. Tu sais, je me situe tout le temps, mettons, à Montréal. Je me dis, si c'est à plus d'une heure de Montréal, je me dis c'est quand même loin. C'est à comme 45, genre? Ouais. Ben, c'est ça. 45, ça commence à être loin, là, dans ma tête, là. Big, mettons, Saint-Basile... Ici, ça m'a pris 1h15. Ouais, mais de chez vous. De Saint-Sauveur. C'est ça. Ah oui, pas de Montréal. Ben non. Mais tu sais, de Montréal, mettons, nous autres, de Montréal, d'ici à Montréal... Ici? Ouais, Saint-Basile. Ça sonne loin, par exemple. Ça sonne loin. Hey, yo, quand je dis ça à tous mes boys black, là, de Montréal, là. Yo, les gars, le podcast, là, comme mettons, j'ai dit ça à Kéké, le drap politique. Je dis, yo, c'était à Saint-Basile-le-Grand. What the fuck, c'est quoi ça? Il m'envoie un message. C'est quoi ça, Saint-Basile, bro? Là, je suis comme, Saint-Basile, c'est à genre, yo, big, c'était comme... C'est littéralement à genre 20 minutes top là, de Montréal. Là. Ouais, non, c'est pas loin. C'est pas loin, là. C'est Montréal qui est juste de la merde à conduire dedans. Ouais. C'est sûr que si tu pars... Yo, big, même de Montréal à Montréal, ça peut être plus loin que de venir à Saint-Basile. Ouais. Mettons, de Anjou à Verdun, là. Seconde où il y a un petit peu de trafic, ça peut te prendre 1 heure, là. Mais ça peut être plus loin même que Saint-Sauveur. Ouais, c'est vrai. Bon point. C'est une belle conversation. Oh, là, on parle de géographie. Ouais, là, c'est vraiment... Je suis sûr que le monde Guys, dans les commentaires, dites-nous à quel point vous avez aimé ce petit segment-là de géotextile. D'où ce qu'on vient, de géotextile. Ouais, c'est pas... C'est la géotexture. Fait que ouais, ça, sinon, l'album, là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir pogner de la radio and shit avec cet album-là? Ben là, c'est dans les plans, je veux dire? Ben, on a sorti Solo, qui est déjà à radio. Fait que c'est comme le single radio, si on veut. Là, l'album sort, puis on va sortir un autre single, mais qui est dans l'album déjà, qu'on va envoyer aux radios aussi. Savez-vous c'est lequel que vous allez essayer de pousser? Non, je sais pas. Moi, j'aime bien... moi, ouais... En tout, sa préférée, c'est 5 minutes. 5 minutes? Ben 5 minutes, parce que ça va toucher le monde, ça, c'est sûr. Ouais. À cause du sujet que tu peux en parler dans nos deux... Ben, d'ailleurs, c'est... Ouais, parle donc de ça. T'as-tu vu mon post hier? Mon reel? J'ai pas vu le post, non. J'ai fait un petit reel acoustique de 5 minutes, puis j'ai expliqué un peu l'histoire. C'est pour ça que je pensais que tu m'en parlais à cause que tu avais vu le post. Mais en gros, c'est des amis à moi. C'est un peu, pas complexe, là, mais c'est pas comme ma gang d'amis, mais c'est des gars que je tatoue, tu sais. Je suis tatoueur dans la vie. Là. Puis j'en tatoue plein de cette gang-là.
Puis l'année passée, ils ont perdu un de leurs chums, un accident d'auto, tu sais, avec la boisson un peu, puis tout. Puis, mais moi, je le connais pas, tu sais, ce gars-là. Fait que ça, je veux dire, ça m'atteint pas directement, mais t'as ça m'a senti atteint la réaction des gars. Ça m'a atteint le brotherhood un peu de genre. Tu sais ça, tu sais, comme dans toute la manée, je dis aujourd'hui, on met nos chemises noires, on lève notre verre, tu sais. Puis c'est vraiment ça qu'ils ont fait, tu sais, au funérailles. Ils ont vraiment pris, tu sais, comme un genre de shot, tous les boys. Puis tu sais, c'était comme, je sais pas, il y avait de quoi de beau dans toute la genre de peine, puis la tristesse de l'événement, puis de ce qui est arrivé. Tu sais, c'est tellement comme. Le 5 minutes veut dire, genre, à un moment donné, ça prend seulement 5 minutes, puis tu peux. C'est ça, c'est que le but de 5 minutes, c'était d'y aller dans les deux sens. C'est-à-dire, ça peut prendre 5 minutes pour scraper ta vie, puis la vie de plusieurs, tu sais. Regarde à quel point ça touche beaucoup de gens. Autant que je prendrais un petit dernier 5 minutes avec toi, tu sais. Fait que c'était un peu les deux, tu sais. C'était le beau côté de, hey, je voudrais un autre petit 5 minutes pour, comme le refrain, là, tu sais, te jaser, prendre un verre, tu sais, j'aimerais ça avoir un dernier 5 minutes avec toi, mais c'est aussi, hey, en 5 minutes, tout peut changer, fait que faut faire attention, tu sais, à ceux qu'on aime. Ouais, mais là, mais c'est une belle chanson. Fait que c'est sûr que ça, à ce niveau-là, c'est sûr que niveau radio au Québec, c'est le genre de shit qui toucherait beaucoup de monde. Là, parce que... Je pense que oui. Ouais. Ben, je pense que c'est une des tunes fortes là, de l'album là, que j'aime vraiment spécialement. Je l'adore. Les couleurs du Tennessee, je l'aime vraiment aussi. Couleur du Tennessee est malade. Là. Je l'aime vraiment. Qu'il y a ta voix un peu dedans. Ouais, ben là, ça, on n'en parle pas. Là. Des petits adlibs. Des petits adlibs, des petites affaires, je fais des petites graves. Mais ça, non, mais j'ai été vraiment content, même, de travailler avec. Pour moi, c'était ma première expérience country for real, genre. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nice. Puis tu sais, ce que j'ai découvert puis j'ai trouvé le nice le plus du country, c'est pas nécessairement la musique. C'est les gens country, genre. Il y a un vibe country, là. Tu sais, le vibe country est très, très c'est très, très c'est de la fraternité, c'est de la famille, c'est genre, hey man, tu sais, la première fois que tu m'as dit, là, ben, viens, amène ta femme, je vais te présenter la mienne, puis là, on va te chiller, on va se faire, tu sais, c'est très, très familial, puis très, très. C'est serré, là, tu sais. Ben, moi, si c'est pas 50% de pourquoi je fais du country, là. Tu sais, c'est comme pour vrai, là. J'aime tellement ce style de musique, j'aurais pu décider de faire. Pas que j'aurais pu, je me considère pas un dieu de la musique, là, mais j'aurais pu aller dans un autre style. Mais tu sais, comme je capote sur le country, je trippe sur la musique, mais tout ce que tu viens de dire, c'est. Tu sais, un peu genre. C'est l'essence du country, je pense. Là. C'est vraiment, il y a une façon. Tu sais, quand tu écoutes du country. Exact, y a pas, tu fais pas juste écouter du country, tu le vis. C'est comme ta façon d'agir. C'est ta façon de quasiment une genre de. C'est une secte, man. C'est ça, c'est une religion, là, tu sais. Non, mais je niaise, là, mais tu sais, c'est vrai pareil, dans le sens où j'ai vraiment senti dans tout ce monde-là, c'est tout du beau monde, gentil, le fun, qui veulent juste profiter de la vie, écouter de la musique, puis chiller, puis boire des mousses. Ça en est quasiment un running gag, tu vas voir des vidéos sur IG, des genres de memes, en tout cas, moi, je tombe là-dessus, sûrement, parce que mon algorithme, il est dans le country pas mal, mais tu sais, des genres de gars qui vont niaiser, genre... toutes les tunes de country sont pareilles. I had a pick-up, tailgate. Même moi, dans le studio, combien de fois je vous ai niaisé? Là, ça, je niaisais, puis j'étais comme... En même temps, j'étais comme... Je me disais, il faut sortir de ça, mais tu peux pas trop sortir loin, parce que sinon, ça sera plus du country. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, OK. C'est de garder l'essence, puis c'est justement ça, c'est que le country, c'est la simplicité. C'est des tunes d'amour, c'est des tunes de faire le party. C'est bien rare que c'est... C'est du whisky, un pick-up... Ton grand-père, le vieux truck de ton grand-père. C'est tous des sujets qui sont simples. Je pense que c'est drôle. Un peu aussi le côté macho un peu. Il y a quand même un côté macho dans le country, mais qui est pas macho genre sexiste. C'est juste macho genre je suis un homme. Ben oui, ben oui. Il y a ça, là. Je me promènerai pas avec de travailleurs puis de blue collar, là. Genre, il y a vraiment ça, là. Exact. Je sais pas c'est quoi blue collar, là, mais... Blue collar, c'est les gens qui travaillent, genre, dans la construction. L'école bleue? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais à la couleur bleue. En blue collar. Okay, c'est ça, fait que c'est l'école bleue. Okay, ouais. Je te pète. Ouais. All right. Cool, J'essaie de te décrire col bleu. C'est comme du monde qui ont des cols bleus. Des cols. Comme d'un mélange, tu sais, de bleu.
Hey man, je suis content que tu sois là. Ça va bien, là, jusqu'à date. C'est Probablement le pire podcast. Mais pour vrai, yes! Yes. Mais le monde du country aussi, il s'exprime tout croche. Ça, c'est une affaire que... C'est-tu ton pire podcast pour vrai? Non, t'es du fou, mais non. Non. Si ça l'était, moi, je te le dirais pas. J'étais stressé de pas savoir quoi dire. Non, mais la vérité, man, c'est parce que... Non, mais il y a une affaire aussi, là. C'est que mon podcast, des fois, tu sais, je veux dire, même dans l'équipe, des fois, ils sont comme big. Des fois, tu tournes alentour d'un sujet ou whatever, ou tu sais... Mais Chris, moi j'invite le monde parce que je veux leur parler. Je veux juste qu'on chill. Moi, c'est ça, mon podcast. Ça chill, là. C'est pas... tu sais, c'est le temps d'une mousse. C'est pas genre... Il n'y a pas genre un horaire avec des... On va faire un concept, on va puis faire genre, ça, là, il faut absolument qu'on parle de, je sais pas moi, t'aimes-tu ça, te faire mettre dans le cul, puis gna ou t'aimes-tu, tu sais... Ou ben non, t'es un gars de country, c'est impossible. Mais... non, Brokeback Mountain. Ah ouais, hein? C'est vrai. Hey, c'est vrai, hein? C'est vrai. J'ai jamais écouté ce film-là, honnêtement. Moi non plus. Ça devrait être dans ma... Comme... ma culture, genre, devrait avoir vu Brokeback Mountain. Toi, tu l'as-tu déjà vu? Il jouait dedans. Brokeback Mountain. Dave, Brokeback Mountain, tu l'as jamais vu, toi non plus? Chris, il y a plein de monde que... Tu sais, on sait tout ce que c'est, ish, mais on sait tout pas ce que c'est. Les deux, j'ai une idée. Quoi? On se claque un... non, mais on Twitch, puis on met Brokeback Mountain. Non, mais on peut pas... De un, on peut même pas écouter un film sur Twitch en live. Ah non? Mais c'est pas légal, parce que c'est comme si tu... Tu sais... Non, mais je vais me faire ban, ça, je veux dire. Ouais. Moins fun. OK, mais ouais, c'est ça. Fait que pour continuer dans la culture du country, les blue collars puis tout le kit, là. Ouais. Mettons, est-ce que dans ta famille, c'est des... Non. Ta famille, ils sont pas country? Moi ouais. J'aimais pas le country. Moi, je détestais le country. Oh! Ouais. What? Ouais. Puis maintenant, tu t'habilles, t'as des bottes, t'as je tout. respire le country depuis 4 ans, genre 5 ans. Big, je te renifle le cou, man, ça sent le foin, là. Genre, c'est... Ça, c'est pas gentil. Non, mais... Tu sens vraiment la bouse de vache? Thanks, mon parfum. Yes. je... Booze numéro 5, là. Ouais, exact. Ouais. Je traîne vache, puis ça devient mon parfum. Ça serait bon, man. Mais ouais, fait que tu respires le country, J'aimais vraiment pas le country, puis ma blonde adore le country depuis vraiment longtemps. Là. Toujours, genre, I guess. Je la connais pas tant, là. Ça fait juste 6 ans et demi, là. Ouais. Puis, elle écoutait du Luke Combs, mais ma blonde, elle aime les classiques country, pop country, Luke Combs, elle aime beaucoup, puis tout, puis elle écoutait ça, puis j'étais comme... Tu sais, moi, le seul country que je connaissais, puis que j'aimais, en fait, c'était du vieux. Mettons, j'aimais Johnny Cash, là, tu sais. J'écoutais du Johnny Cash. Fait que je peux pas dire que je détestais le country, mais je détestais le new country, puis j'étais comme, c'est du pop. C'est une fermeture. Fond, ouais, c'est ça. C'était une fermeture. C'est commercial. C'est ça, exact. C'est plus l'essence même. Puis je faisais du rock, puis j'étais genre, Attends, mais là, tu me parles de ça. Ça fait qu'il y a combien de temps que t'aimais pas le country? Parce que Chris, là, tu respires le country comme si ça faisait depuis toujours. Genre 5 ans, genre. C'est ta femme qui t'a amené vers le country. Sérieux, c'est ta femme qui t'a amené vers le country? Vraiment, genre elle écoutait du country, puis j'étais comme... Puis elle m'a amené une journée d'été, genre, elle a joué... Il y a une tune qui a joué de Luke Combs, elle l'a mis dans le char. C'est vraiment cliché que ça soit Luke Combs encore, là, mais j'ai vraiment trippé. J'ai fait genre, Chris, c'est bon. Puis là, je me suis mis, puis tu le vois même, j'ai une playlist genre country dans mon cell, tu sais. Puis il doit y avoir 600 tunes dedans. Puis tu vois les premières tunes, tu sais, de la playlist sont comme plus country rock. Puis là, tranquillement, pas vite, de plus en plus, juste, tu sais, là, j'aime tous les types de country, puis j'écoute de tout. Mais au début, c'était vraiment, fallait qu'il y ait des grosses guides électriques, fallait qu'il y ait quelque chose, sinon on dirait que ça me rejoignait moins. Puis encore aujourd'hui, j'adore ça, là, tu sais, la nouvelle de Luke Combs qui vient de sortir, Ain't No Love in Oklahoma, à l'arrache, tu sais, puis ça, j'adore ça, mais je me suis juste mis tranquillement, puis c'est devenu pour vrai une drogue en genre peu de temps, là. C'est comme du jour au lendemain, je me suis mis à comme downloader un autre tune, découvrir tel artiste, puis aujourd'hui, genre, il y a pas... Tu sais, il y a un album qui sort, je sais, c'est quand il sort, je sais, comme, je check tout, j'adore ça. C'est quand même fucked up, man. Mais je peux comprendre, parce que, tu sais, moi qui connaissais fucking rien du country... C'est tellement facile à aimer, on dirait. Ben, c'est parce que c'est tellement... C'est pas compliqué. C'est les meilleures lines, admettons, que j'entends de country, c'est des lines pas du genre « Wow, quel punch incroyable », c'est plus genre « Wow, voir, j'y ai pas pensé ». C'est tellement facile, mais tellement bien fait que t'es comme « Shit ».
C'est une Souvent. esti de grosse line, mais genre ultra simple. Ah, moi, le 3/4 du temps, quand j'écoute une nouvelle tune de country puis que j'accroche sur une ligne ou deux, je suis comme, man. Il y a beaucoup de one-liners, genre. J'avais dans le toutes les. country, C'est j'aime comme ça. j'avais tous les ingrédients, puis j'avais pas la recette, là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas accès à ce qu'ils viennent de faire, là. C'était simple. Tu comprends un peu ce que je veux C'est comme la dire? gastronomie italienne, là. C'est pas compliqué, mais c'est bon. C'est pas compliqué, mais lui, il l'a juste fait Ouais. parfaitement, genre. Il y a pas... Chaque mot est placé, puis moi, c'est ça que je trouve que... En fait, c'est ça qui a fait que j'ai trippé sur le country, c'est que j'ai aimé le country au début, puis après ça, j'ai réalisé à quel point c'était des génies de juste nous faire... de faire des lignes aussi bien pensées en restant dans... C'est tough, man, quand tu y penses. C'est ultra tough. C'est ultra tough. Puis faire du country, tu l'as vécu un peu, c'est tough, parce que tu veux rester dans le vibe, tu veux rester dans... C'est parce tu veux que garder des c'est comme éléments, si... tu veux... Ce qui est tough du country, c'est que c'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est que c'est tellement... T'es tellement pogné, puis T'es ils ont niché, tellement ouais. déjà tout dit. Comment tu vas dire de quoi de nouveau Mais il est avec, là, le génie. avec le même sujet qui tourne depuis 50 ans? Puis là, quand tu réussis à trouver une line, là, t'es comme « Wow! Mais il est là, le génie, tu sais. Ton homme. » Ton homme. C'est cette line-là, man. Tu sais, Ouais. je la dirais pas, là, mais j'étais comme... Tu peux la Chris, dire? Pourquoi tu la quand- dirais pas? Ben, je me souviens plus c'était quoi. Mais tu sais, c'est tellement... C'est pas ton héros. C'est ça, je suis pas ton héros, je suis juste ton homme. C'est rien que ça, mais c'est par rapport au tout le Ouais. sujet. là. C'est sûr que dropper de même, c'est bof. Là. Là, même, c'est Mais avec dégueulasse. la toune, puis là, moi, j'étais comme... Puis en plus, je me souviens quand je l'ai sorti, je sais pas si tu t'en souviens, j'ai sorti à la line, puis je riais de moi. Genre, j'étais Oui, comme, oui, on riait. Puis là, moi, je riais, j'étais comme... Ah, tain, là, c'est country. Puis là, après ça, on s'est regardé. Attends un peu. Puis ça s'est juste mis à C'est s'emboîter. fucking là, bon, dans le fond. fitait ben Ça trop. fitait ben trop avec tout ce qu'on a... Puis là, finalement, on a utilisé la line que... Puis là, à chaque fois que je l'entends, ça me donne des petits frissons. Puis je suis comme... Ah, c'est... Cette tune-là va me donner des... Tu sais, je l'ai pas faite encore en show. là. J'avais mon festival, puis je l'ai pas fait. Parce que... Tu sais, des fois, c'est de juger un peu le crowd, puis le festival tel quel. C'est une tune très deep, tu sais. Puis j'étais comme... Ouais, ah, mais il y a aussi le fait que c'est un storytelling. C'est dur. Ouais, ouais. Une tune qui est jamais sortie. Storytelling. Faut tellement C'est que le ça, monde exact. écoute les paroles. Puis Ouais. même que si t'écoutes cette tune-là, si t'as pas le visuel, c'est là que je dis. Hey, tu manques 2 lignes, t'as perdu la tune, là. Exact. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression que ça prend vraiment, pour justifier la tune, ça prend vraiment un vidéoclip. Je suis sérieux là-dessus en plus. Là. Ah ouais. J'y crois vraiment. Là. Comme nous autres, on a une tune sur notre album, ça s'appelle Meilleur Ami. OK? Genre, c'est une tune avec un petit beat des années 80. C'est comme. Si t'écoutes la tune vite de même, tu comprendras pas ce qui se passe. C'est comme, what? Adamo, il dit qu'il est gay. Mais, là, mais finalement, c'est pas ça, parce qu'on est meilleurs amis. Mais en tout cas, il faut. Puis là, Adamo est finalement, on gay. n'aura pas Savais-tu, de. Anto? Il m'a envoyé des photos. Non, mais Oh. puis c'est pas grave. Tu sais, puis, hey, on a-tu le droit de dire gay, je pense à ça? Faut dire homosexuel. Il y a des nouveaux... Hein? Poigneron? J'ai pas jamais entendu ça. Non, mais homosexuel, excusez, je voulais pas. Honnêtement, je le sais pas, là. Mais je pense, en tout cas, whatever, on s'en fout un peu là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, mettons la tune sans le clip, puis il y aura pas de clip, ce qui me fait un peu chier parce que, comme fuck, parce que ça aurait pris un gros clip trop cher, puis là j'étais comme, Ouais. ah, shit, on pourra pas. C'est tout le temps ça, man. C'est tout le temps le C'est tout le temps une budget. question de budget, puis au Québec c'est tough, man. Très dur. c'est- Les c'est- subventions, c'est... Ben, c'est parce que sans subvention, c'est juste encore plus dur. Fait que Ouais, puis ben oui. même avec subvention, c'est tough parce que les subventions, tu sais, je veux dire. Man, Mais on ça a retombera été pas là-dedans, ça, là, j'en parle assez souvent. Avec, Ah ouais? Ben oui. Je peux pas, je reçois souvent des artistes musicaux, fait qu'on en parle Ouais, c'est souvent, vrai. là, tu sais. Ah, moi, ça a été ça que... Moi avant... Tu sais, la tune qui m'a fait, mettons... Je dirais pas découvrir, vraiment pas, là, mais la tune qui a fait que je travaille avec Véro aujourd'hui, mettons, c'est On s'éclipse, que j'ai sorti, v'là, mettons, 1 an. Puis si c'était... Mettons, si je faisais pas On s'éclipse, que j'ai payé moi-même, que j'ai moi-même poussé pour trouver un studio puis la faire, je ferais probablement pas de musique. Zéro en ce moment. J'aurais sûrement abandonné, je pense. Sérieux? J'étais à ça, man. Quand je l'ai fait, j'étais à ça. Je l'ai fait parce que, puis là, c'est drôle, un peu l'histoire est comme un peu plus loin, mais j'ai eu un podcast pendant genre Hein? 4 émissions, genre 5. Ouais, ça s'appelait Un tatou avec ça. Puis genre, j'ai des épisodes sur YouTube. C'est non, mais hot, j'allais voir. J'ai reçu Alex Manthink. Je vois que Ok. tu l'as reçu, je pense. Ouais, pas ben oui, tant t'écoutes tous long. mes podcasts. Ouais, j'ai tout écouté. Fait que, ouais. Puis j'ai eu un podcast pendant pas long, puis j'ai reçu... puis j'ai même pas sorti l'épisode. Je te dis, j'ai vraiment juste arrêté du jour au lendemain les podcasts. J'avais plus de temps, je tatouais trop, puis j'ai comme... C'était tout moi qui faisait le montage, tout. C'était Ouf, quand même la fucking job. là. long, man. C'est déjà de la job sans ça, fait avec ça. C'était l'enfer, man. Fait que j'ai comme... Bref, un des derniers épisodes, c'est un réalisateur de musique. C'est un gars qui fait de la musique. Puis on a juste jasé après le podcast de comme tu t'es ramené au studio, puis c'est
pour ça que j'ai fait comme, OK, je vais y aller. Puis il m'a dit, ça te tente pas d'essayer de quoi en français? J'avais pas écrit une tonne en français depuis que j'avais 15 ans dans la toilette des filles à Mixmania. Là. Genre, je tripais ces colocs quand j'étais jeune, j'écrivais full en français. Puis à comme 16 ans, je me suis mis à écrire que en anglais. Puis là, ma blonde m'avait souvent dit, ta voix est belle en français, tu devrais essayer des trucs en français. Ben, c'est parce qu'elle vient naturelle, on dirait. Ouais, ben ouais, c'est sûr. Je veux pas. Puis le gars m'a dit, à 16 ans en français, j'ai écrit 11 Eclipse en 23 minutes. Ça s'est écrit tout seul. J'y ai envoyé, il m'a dit, man, faut qu'on fasse ça en studio. J'étais en studio, on l'a fait, on l'a sorti. Puis là, le reste, ben, c'est ça. J'ai rencontré Véro, j'ai plein d'opportunités. Puis là, ça commence ça à bouge, vraiment là. aller bien. Ça commence à vraiment bouger. Mais j'étais à ça de lâcher. Là. J'étais écœuré. Mais c'est tout le temps ça, là. Tu sais, comme, mais. Tu payes, tu sors. Puis tu sais, à chaque fois que t'es en studio, t'es comme, man, celle-là, là, elle va me faire popper. Puis là, tu sais, moi, je suis rêveur, là, à côté depuis que je suis jeune. Là. Ben, je pense que tout le monde qui fait de la musique est un peu rêveur, là. Tu te vois, t'es comme, ça, je vais faire Tu ça. visualises, là. Ben oui, ben oui. Ouais, man. 100%, là. Puis... Je me voyais faire, genre, les Montgolfières, là. Le festival. Ouais. Pas, genre, construire une toile avec du feu. Puis un petit panier. mais ouais. Mais à chaque fois, c'était des déceptions. Je sortais la tune, 1000 listens sur Spotify. Mais en même temps, il 500. faut pousser, c'est parce que Ouais. souvent, c'est quand la tune, une fois qu'elle est faite, c'est 50% de la job de fait. Là, faut Ouais, tu- vraiment. après Et faut ça, que tu c'est pushes, ça là. qu'on parlait tantôt. J'étais en train de le comprendre. Genre. J'étais en train de comprendre à quel point c'est important les réseaux sociaux. Puis Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas été ça? T'aurais juste tatoué? Ouais. D'ailleurs, tatoué. Chris, T'as-tu un tats? j'en ai aucun. Aucun, man. Le premier que tu te fais à vie, c'est moi. OK, c'est un deal. Mais ça se peut que j'en fasse jamais. Ça se peut que j'en fasse jamais parce que, je sais pas, mais on dirait que je sais pas quoi me faire, man. Honnêtement, je suis comme... Je vois pas qu'est-ce que je voudrais avoir sur mon corps. Mettons, ouais, c'est ça, tu te verrais. Mettons comme moi, ma blonde, puis le monde sont tout le temps bien surpris. Ma blonde, elle a pas un tatou. Genre même pas. C'est comme moi, là. C'est ça, exact. Puis ma blonde, elle se voit pas avec quelque chose de permanent sur elle. Ben moi, c'est un peu ça, c'est que j'ai l'impression que je change. Fait que mais en même temps, j'ai pas changé, mais je sais pas. Je sais pas, man. Il y a moi, tout, je change. peut-être des trucs. Non, mais, Je regarde mes premiers tatous, puis. ouais. Il y a un historique, puis tout. Mais tu sais, quand t'en as autant que toi, un, c'est pas si peu. Un de plus ou un de moins, tu sais. Ouais, non, Mais c'est sûr que juste je en m'en avoir fous. un, J'ai la face de mon faudrait vraiment que ancien j'aille trouver de partner quoi, là, aussi. tu sais. Ah, ouais. As-tu vu le gros coup de soleil que j'ai pogné? Non. Mais Ben, ça. gros. Ok, t'es Check juste ma vraiment peau, blanc, man. toi, là. Ok, t'as sa plume, là. Dude, je suis une. Toi, tu fais des cloches d'eau, genre, quand tu restes 2 heures au soleil. Ouais. J'ai une peau de roux, genre. Mais ma mère est rousse. Mais je brunis vraiment, genre. Surin, là. Parce que là, j'ai bu une bière et demie puis j'ai goût de faire des jeux En de mots de plus, papa. j'avais le surin en tête, je me suis dit, trop mauvais, je vais pas sortir ça. Il l'a sorti. Alright. Hey, Moi, mais t'as honnêtement, déjà fait une toune de rap, toi? Ou 2 ou 3? Ouais. 4? On en fait une ensemble. Hein? C'est quand que tu vas. Parce que tu sais, tantôt, là, je me suis dit, le petit salaud, man, il me dit, genre, tu sais, le verse à Doug, là, je l'ai fait au festival, mais tu sais, c'est comme un peu du rap, mais tu sais, ce sera peut-être pas du rap pour toi. Je suis comme, t'as déjà rappé, arrête, là. Tu sais, c'est quoi? Ben, c'était des tracks de rap que tu m'as fait entendre, là. Ouais. C'était du rap, là. C'était pas, Ouais. c'était pas le verse à Doug, là. J'ai tout fait, man. J'ai tout essayé. Ouais, t'as même essayé d'être astronaute, pis tout. Oui. Non, mais Premier singe sur mais la quand lune, tu veux c'est moi. dire. Quand tu dis que t'as tout essayé, tu parles en musique, genre? Tu Dans la t'es musique, pitché d'un bord pis j'ai de l'autre? tout. Mais c'est même pas T'as parce que. touché à tout, mettons. Ouais, j'aime juste toute la musique. Encore aujourd'hui, tu sais, on s'entend, j'écoute comme 85%, j'écoute du country, mais j'écoute encore du gros métal, genre dégueulasse. Ben, pas dégueulasse comme pas bon, mais dégueulasse, genre que ça arrache tout. Je pourrais écouter du classique, j'écoute du jazz, j'écoute du blues. Mon père est guitariste, moi, il jouait dans un hommage à Iron Maiden, tu sais. Bon, puis tu vois, c'est ça vient de quelque part, là, tout ça. Tes Ouais, parents ouais. écoutaient pas nécessairement du country, mais. mes parents ne connaissent pas le country, puis c'est ça qui est drôle, c'est que là, comme Vu mes que t'es parents ils dedans. viennent d'Arizona, ils sont allés en Arizona pendant une semaine. Mes parents voyagent beaucoup, ils ont une van life, genre. T'es-tu sérieux? Ouais, puis mes parents sont comme bohème, mais pas bohème, genre en même temps. Comme ma mère, sa job est peintre. Genre bohème, mais à leur affaire. Ouais, genre ma mère est peintre. Pas Genre, fuseau, là, mettons. elle fait des toiles. Je le connais pas assez, Fuseau. Non, c'était juste une joke, là. Il est vraiment bohème. Ben, Big, ça, c'est le genre de gars que tu vas. Il va J'ai arriver vu chez une fois, il vous. était nu-pied. Ouais, mais c'est ça, je t'ai dit, c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, on s'est demandé. T'étais-tu là? Non, t'étais pas là.
Ce gars-là, il va arriver, man, il va rentrer. Il va arriver nu-pied. What's up, les gars? Tu sais jamais, il pop de où, genre. Il me fait rire, ce gars-là, man. Je l'adore, man. Il me tue bien raide, man. Ce gars-là, il est là, man. À un moment donné, tu marches à quelque part, t'es genre, je sais pas, man. Dans un party sur le top d'un truc à Montréal. Boum, il pop de nulle part, nu-pied. Hey, what's good? Puis tu peux être après ça dans une loge, dans un show à Laurence. Ouais. Puis là, pop, il débarque de nulle part. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en allais peut-être à Cap Cod. Finalement, j'ai décidé de laisser faire. Là, je suis comme, je suis venu ici. Je suis comme, what the fuck, man, ok. En passant, c'est vraiment drôle parce qu'Anto est tout le temps debout, mais c'est parce qu'il a vraiment des gros problèmes de dos. T'as des problèmes de dos? C'est précis, ces affaires. Ah, j'aime ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on l'entend pas. Fait que je veux pas trop. Ouais, c'est mieux de même, je pense. Guys, si vous entendiez ce qui est. Ouais, c'est ça, là. Il est même pas... On a même pas encore sa tête, puis il serait cancel. non, mais je niaise. OK, puis là, mettons. On dit avant ça, mais que mes parents, ils sont ouais, bohèmes un peu. Ma mère, elle fait des toiles. Ma mère, elle fait la peinture des toiles. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie, là. Bien, là. OK, mais c'est ça, toi aussi, tu peins, là. Ouais, un peu. Ben, un peu. Non, ma mère, elle peint, là. Ouais, pour vrai, mais mettons, toi, tu fais ça quand même, là. Veux pas les tatous, je veux dire, ça... Oh, continue dans le country, Big. Continue dans le country. Pour vrai, c'est... Non, c'est correct. Excuse. Tu coupes-tu? Tu fais-tu du montage? Aucune coupure. OK, on va le vivre. Toujours du pur. On va le vivre. 20$ le corps. Mais... Ma mère est peintre. Ouais. Elle vit très bien là-dessus. Ma mère est en galerie à Paris. Oh shit, OK. C'est du vrai... C'est du lourd, vraie là. peinture. C'est du lourd, là. C'est des belles toiles. Fait que c'est ça que je dis, elle est comme bohème, mais pas ta bohème. Genre, elle est full à son affaire. Quand elle a des gros rushs, elle travaille 7 jours semaine. Elle est comme... Mon père, il light full. Genre... Ton père, il fait quoi, lui? Mes toiles dans des boîtes. OK, il aide ta mère. Ouais, il aide ma mère. Il nettoie ses peintres. C'est bon. Ben, il était dans la construction. Ils ont eu plein de compagnies, les parents. Ils ont fait des flips de maison. Ils ont fait plein d'affaires. OK, fait qu'ils sont bien, là, sont bien aisés, mais c'est juste qu'ils profitent de leur vie. Ils sont confortables, puis ils profitent de la vie. Puis ils ont un côté bohème, puis je sais plus pourquoi on parle de ça. Parce qu'ils sont allés en Arizona. Ils sont revenus, qui connaissaient pas rien du country. Ils connaissent pas tant le country, mais ils savent que c'est ça que je fais. Puis là, c'était fucking drôle parce que ma mère m'a envoyé des photos. Genre, ils sont allés dans un genre de Boots Barn en Arizona. Mais c'est comme, dude, c'est un Costco de bottes de cowboy. Fait que là, mes parents se sont full équipés, genre. Pour venir à tes shows et être prête, là. Mon père a des bottes, ma mère a des bottes. Ma mère s'est acheté des jeans avec des petits chevals, c'est poches. Tabarnak. Des petits... C'est porrettes en arrière. Puis là, tu vas. Là, mais toi, c'est quand les prochains shows, là, toi, là? Ça roule-tu? T'as-tu une tournée pas pire cet été? Oui, ouais, vraiment. Honnêtement, tu sais. Est-ce que Véro à la bûche, hein? Mais dude, tu te rends compte qu'elle me vendait avant, il y a comme 3 semaines que je sorte solo. Elle me vendait avec une toune. À la prochaine des festivals en disant booker ce gars-là pour 90 minutes. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Eclipse. Une toune. C'est un miracle, genre. Ça n'a pas rapport à quel point elle grind. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle a utilisé son genre fais-moi confiance. Ça fait longtemps qu'elle est dans le business. Mais comme tu sais, elle me l'a dit elle-même. C'est un miracle qu'on a eu autant de shows. Fait qu'on a plein de shows cet été. Puis là, c'est cool parce que ça commence à actually se matérialiser. Tu sais, l'album sort, puis le monde commence à aimer ça. Mais ça bump, là, quand même. Là. Moi, ouais. Gab Forel, le nom commence à rouler, là. Je l'entends. Ben, c'est peut-être parce que je veux pas, je gravite peut-être plus pas loin de toi qu'avant, là, mettons. Là. Avant, non, pas beaucoup. Ben, je veux dire. Je n'avais pas vraiment alentour de moi. Je connaissais pas, là. Mais, tu sais, je pense que c'était mutuel, là, dans le sens où on se connaissait. Genre, ben, tu sais, je pense que j'avais déjà entendu ton nom par-ci, par-là, là, peut-être Eclipse, justement, mais, tu sais, sans plus. Mais, tu sais, j'étais beaucoup, genre, avant, tu sais, je suis rendu j'ai comme rendu une petite vie de banlieusard, là, mais comme avant, tu sais, j'ai habité à Montréal, je sortais d'un bar un peu, je connaissais un petit peu des fois, tu sais, la Orange le sort, puis tout, là, tu sais, c'est comme du monde des fois on a en commun, mettons. Ouais, c'est ça. J'entendais des noms, mais on se connaissait pas. Ouais. Hey, man, je me suis pété le coude, man. J'ai brossé... Non. J'ai brossé pas pire avec G7 dernièrement. Puis on est allé au Festibière, oui. L'International de la bière à Montréal. Oui. À la gare Windsor. C'était hot? Ouais, c'était cool en crise. J'étais on stream sur Twitch, parce que je fais souvent du IRL, du In Real Life, qu'il appelle. Puis tu m'as dit l'autre fois... J'ai de la musique avec mon chandail. Tu m'as dit l'autre fois que c'était une des affaires que t'aimais comme vraiment fort. Là. Ben, c'est parce que c'est fucking nice. Tu t'en vas dans un événement,
peu importe ce que tu fais, tu sais, je peux aller juste souper au resto, tester un resto, clac, j'étais en live. Tu l'as fait l'autre fois. Ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Il parlait de quoi de. Ah, Non, c'est qu'il y a pas un gars qui t'a croisé dans la rue. qui a commencé à me faire un freestyle fucked up, là. Ouais, le gars était sur le crack ben raide, là, il était comme ah! Je fais du rap, blablabla. Il commence à rapper, puis là, ça donne que je fais juste répondre avec une petite line, puis il est comme oh! Adama! Puis il commence à gueuler comme un débile, mais tu vois, ça, c'est des moments de même. Tu sais, quand on disait tantôt, quand t'es filmé 24/24, s'il arrive quelque chose, c'est là, ça arrive. Ouais. Là. C'est ça qui est magique du live. Puis c'était ça. Fait que là, j'étais arrivé à l'International de la bière. On boit tout, c'est vraiment cool. On rencontre un stand, man. On a brossé pas pire. Mais tu sais, moi, je suis quand même tolérant, là. Fait que c'était pas super, mais G7 était chaud raide. Puis là, on s'en va, on reprend le métro parce que, tu sais, justement, on a bu. Fait que je savais que Nice. je vais pas prendre mon char, c'ti. Fait que là, j'étais en live, je pars à courir, man. C'était comme un débile à côté du métro Longueuil. Je voulais faire une joke à G7, je pogne son sel, je pars à courir. Mon gars, man, je suis rentré à pleine vitesse. Tu sais, là, les clôtures de construction, là, les genres de grilles en métal là, qui s'emboîtent une dans l'autre, là. Je suis rentré à pleine Genre vitesse. pas de la frosse là, que tu rebondis. Là. Non. Clau! Bang! Hey, ça fait un vacarme, mon gars. Je me suis pour vrai, je comprends même pas comment ça. Je me suis pas ouvert ou genre décollé. Ouais, ça, t'as pas de Je me suis juste gale, cogné là, ici. genre, J'ai t'as rien pas que de- ça ici, là, puis ça fait mal à chaque fois que je tousse ou je force. Là. Ouais. Genre, je le sens, là, mais tu sais, Quand tu tousses, quand je. J'ai-tu dit quand je tousse? t'as dit quand j'y touche. Quand j'y touche. Quand tu y touches. Quand j'y touche. Quand j'y touche. J'ai Mais pas tu sais, j'ai pas une bonne. t'as pas une bonne ouïe, hein? Oui, non. Sacrement, Je man! suis tellement pas drôle, man. Non, mais t'es drôle. Non, mais des fois, les moins drôles, c'est les plus drôles, tu sais. Fait que là, je suis quoi sur ton échelle? Je te dirais que t'es pas drôle, mais c'est comme. Mais un bon pas drôle, là. Tu sais, le genre de mononcle qui va toujours faire des calls, pis t'es comme. Alright, mononcle. Lâche pas, man. Il va en avoir une bonne à soir. Ans, man. C'est pas beau, là. Ben non, mais Chris, j'ai 10 ans de plus, man. Je vais avoir 10 ans de plus. Cheers. Calisse. Vont-ils se doucher? Chris, que c'est bon de la 50 tablettes. Là, j'ai fait une autre vidéo. Là, le guys, là, désolé, là, on est dans un chilling. Là. Bienvenue dans le chilling. OK, on est dans mon salon. Je suis en train de chiller avec Gab. Là, c'est ça qui arrive. Là. Moi, c'est mon premier podcast, ça. C'est Mon ton premier premier. podcast. Non. Je te jure. Ben non, t'en as fait 5 toi-même. Que j'ai eu, mais j'ai jamais Ok, t'as été jamais été- invité. Sérieux? Jamais de ma vie. Calisse, j'ai fait l'erreur. C'est moi qui ai fait la première erreur. esti. Mais c'est pour ça que je pense que je suis C'est autant pas vrai, à c'est pas vrai, chier. c'est pas vrai. Mais non, arrête, esti, c'est bon. Moi, je suis bien là en ce moment. Là. Moi, je suis bien. Là. Tu Ouais, me ouais. le dirais, c'était comme... Je te le dirais. Puis moi, pour elle, là, je le fais pas pour les views, je le fais pas pour ci, je le fais pas pour Moi, ça. Moi, oui. je le fais pour le. Ah ouais? Ouais. Non, je te crois pas. Non! Impossible, esti. Je commence à être le fun. Moi, pour vrai, il va falloir que tu coupes comme la première heure. Puis après une heure, je me dégêne. Puis là, genre, je suis le fun. Pour elle, tu capotes, man. Pour elle, le podcast, c'est bon, man. Yo, c'est. Tu sais, c'est le temps d'une mousse, là. Comme je te dis, tu sais, je suis pas. Il y a pas de concept, il y a pas d'affaire de comme, OK, mais là, t'as pas posé, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé. On parle de n'importe quoi, man. OK. Check bien, on va parler de quelque chose. Wow! My man, my girl, attends un peu, avant de continuer, on s'en va dans le Patreon. Man. Faut aller dans le Patreon pour voir la suite. Et je vous le dis, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. C'est l'ego, man. Peut-être c'est Mais ça. je pense que j'ai plus d'ego à ce point-là, moi. Là, on va aller se tirer une pisse. Ah, dude, je suis plus Moi capable. non plus. J'essaie de... Je sais même pas de quoi tu me parles depuis une demi-heure. Ouais, moi tout, là, je parle, puis je suis comme... Yeah! Hey, il faut pas que je ris. On est à 2 heures. Chiche! Alright, ben bon podcast, guys. Merci encore pour tout le monde du Patreon. Man, vous êtes des estis de légende. Oubliez pas d'en parler à votre chum, là, parce que là, on manque d'argent. Fuck, man. C'est lourd. Non, mais c'est les... J'espère que c'était pas trop mauvais. Le monde mon qui vient au podcast. podcast, il paye pour venir ici tellement que ça Ah va pas. ouais, Là. Lui, ça lui a coûté 100$. Ouais. 100$, je t'invite. J'ai pas 100$, fait que... Alright, bon podcast. Merci, Je guys. suis un chanteur, hein. J'ai pas beaucoup d'argent.